Voilà. Oui, bonjour, je suis très très heureuse d'être avec Pascal aujourd'hui. Je sais qu'il est, chaque fois qu'il revient de chez vous, il est toujours très heureux, très encouragé. Et donc voilà, je suis vraiment heureuse d'être avec vous. Donc j'étais infirmière, mais pas n'importe quelle infirmière, infirmière scolaire. Et donc à la retraite depuis 1 an et demi. Nous sommes maintenant dans un petit village. Nous étions à Lyon, on est dans un petit village. Et nous sommes très heureux de continuer de servir le Seigneur dans le cadre de notre petit village, parmi nos voisins, parmi les gens du village. C'est pas parce qu'on a la retraite qu'il n'y a plus rien à faire pour le Seigneur, hein, n'est-ce pas, Fabien? Donc voilà, vraiment, je vous encourage, quelle que soit votre situation, votre saison de vie, à continuer de servir le Seigneur, à toujours le servir. Et merci pour ces moments passés avec vous. Merci. Amen. Je voudrais qu'on prie quelques instants. On te remercie, Seigneur, parce qu'on est, tu vois, on est venu pour t'adorer ce matin. On réalise ta présence avec nous, au milieu de nous. Seigneur, tu es présent au milieu des tiens, tu l'as promis. Et ta parole dit aussi que tu es présent au milieu des louanges de ton peuple. Et Seigneur, que dans le prolongement de ce temps, on puisse être ouvert à ton esprit et à la parole que tu veux nous donner dans nos cœurs. Et je proclame la pleine autorité de ton nom et de cette parole dans nos vies, en Jésus-Christ ce matin. Amen. Voilà. Donc, moi, je n'ai pas besoin de me présenter. Vous avez déjà vu souvent, peut-être trop. Je sais qu'il y a quelque temps en arrière, vous avez eu la visite donc, il ne faut pas trop que je gigote, c'est ça, de Dan Lee, donc le prophète, qui était là le soir où il y a eu cette soirée prophétique là, qui était là. Voilà, il y en a une grosse moitié quand même. Hein. Et alors, on en a parlé avec Fabien parce qu'on s'est vu récemment en pastoral, et puis il m'a envoyé l'enregistrement de la parole qui était donnée à l'église. Je ne veux pas revenir dessus parce que d'abord, c'est pas à moi de le faire. Et puis, je pense que vous avez le temps de cogiter sur la question. Mais ce qui m'a intéressé, c'est que dans son message prophétique, qui je pense était vraiment très encourageant pour vous, et ça fait du bien de temps en temps que des gens comme ça qui ne vous connaissent pas, hein, qui habitent sur un autre continent, donc qui ne connaissent rien de votre situation, de votre histoire, puissent amener une parole fraîche comme ça. Mais il a cité dans son message prophétique un texte à lire sur lequel j'aimerais m'arrêter ce matin. Hein. C'est dans le livre des Rois, dans le premier livre des Rois. Je ne sais pas si on pourra tout à l'heure afficher quelques versets. J'ai pas fait de montage PowerPoint, j'ai pas eu le temps. Mais en tout cas, le message était extrêmement encourageant, hein, parce que, et je vais revenir quand même sur certaines choses à l'intérieur du message, mais en tout cas, il annonce quelque chose de très positif pour vous. Il y a quelque chose que j'ai retenu d'emblée, c'est que il a dit à un moment, l'église, c'est comme si beaucoup de gens disent dedans et dehors l'église, et je pense que quand il parlait de l'église, c'est pas seulement votre communauté, c'est un peu en sens général, l'église dans cette ville, dans cet endroit est en train de mourir, ou est en train de dessécher, ou d'être en train de descendre. Et là, il est venu vous donner un message complètement opposé. Et ça, je crois que c'est vraiment la parole de Dieu. Vous savez, celui qui a le don du découragement, celui qui apporte le découragement et la tristesse, c'est jamais Dieu. Hein, on a parfois des épreuves, on a parfois des temps plus difficiles que d'autres, mais le découragement, c'est une arme de Satan. Faut bien identifier les choses. Et le Saint-Esprit, lui, il est appelé le consolateur. On pourrait dire l'encourageur. Hein, en français, on ne dit pas trop ça. Mais celui qui est là vraiment pour se tenir à nos côtés, pour nous porter en avant. Donc la parole de l'Esprit, c'est toujours une parole qui nous encourage. Même si à certains moments, elle nous amène à nous repentir, à changer certaines choses dans nos vies, parce que Dieu a des normes, et si on est hors normes, il nous ramène dans les siennes, donc forcément il va nous amener à la repentance, mais c'est toujours pour nous donner de l'espérance derrière, pour nous donner un avenir, pour nous donner une perspective qui est bonne, et il y a de bonnes perspectives pour vous. Amen. Alors on va dans le 1, il y avait pas grand monde qui a dit oui, hein. Donc je répète, il y a de bonnes perspectives pour vous, aussi bien personnellement que pour l'Église en général. Dans le livre des Rois,
on a un personnage assez étonnant hein, qui s'appelle le prophète Élie. Je ne sais pas si vous connaissez un peu son histoire. C'est un gars un peu space dans l'Ancien Testament. Hein, parce qu'il apparaît, il disparaît. Il est à un endroit, puis on le cherche, il n'est plus là, on ne sait pas trop s'il a été téléporté ou quoi. Bref, et puis c'est pas. Vous avez différents hommes de Dieu dans l'Ancien Testament, différents prophètes. Vous avez des prophètes qu'on voit, ils interviennent régulièrement, ils prophétisent dans le temps. On arrive à un Ésaïe qui a écrit un grand livre, on arrive à suivre dans le temps. Il a prophétisé, ou un Daniel qui a prophétisé sur près de 60 ans. On arrive à suivre. Mais alors lui, il apparaît, puis tout d'un coup, pendant des années, on ne sait pas trop, on le voit plus. Puis tout d'un coup, il réapparaît avec un message de Dieu. Le problème, c'est qu'avec lui, chaque fois qu'il dit quelque chose, ça s'accomplit. Hein, donc, il sort de sa boîte, et puis après, on ne le voit plus. Il est au désert, il est dans une solitude très profonde. Mais à un moment, il vient voir le roi Akab, le roi d'Israël, qui est un roi particulièrement pervers, marié avec une certaine Jézabel, qui est une sorcière, hein, qui est héritière de la royauté de Sidon et de Tyr. Donc c'est une femme qui pratique l'occultisme, la sorcellerie. Bon, bref, c'est pas une bonne alliance. Et à un moment, donc Élie vient, il se présente devant le roi, il lui dit maintenant, Dieu annonce qu'il va y avoir la sécheresse. Et jusqu'à ce que je parle à nouveau, il n'y aura pas de pluie. Hein, c'est moi qui redéclencherai la pluie au temps de Dieu. Et puis, il disparaît, il s'en va, il est nourri par les corbeaux au bord d'un ruisseau. Après, il va voir une veuve dans un autre endroit pour être nourri, là, etc. Il disparaît 3 ans. Et dans 1 Roi 18, on nous dit, au début, donc verset 1, « Bien des jours s'écoulèrent », je ne sais pas si ça pourrait être affiché, 1 Roi 18, verset 1, voilà, je le vois en face. « Bien des jours s'écoulèrent, la parole de l'Éternel fut adressée à nouveau à Élie. » Dans la 3e année. Donc on est dans un temps où en Israël, il y a 3 ans de sécheresse. Et donc le peuple souffre de famine, de manque d'eau. Hein, on sait ce que c'est, on est content, là, ça vient de se remplir à nouveau, les nappes phréatiques. Hein, mais vraiment une période dure. Et Akab, donc, Dieu lui parle, il lui dit, va présente-toi devant Akab, le roi. Hein, non, attends, tu es allé trop vite. Si tu peux revenir en arrière, je vais juste rester sur le verset 1. Hein. Et donc, va, présente-toi devant le roi Akab, et je ferai tomber la pluie sur la face du sol. Donc c'est clair, hein, il y a un temps de Dieu. Il y a eu un temps de Dieu de sécheresse. Il y a parfois des sécheresses, c'est Dieu qui frappe un pays. C'est Dieu qui veut interpeller le peuple, pas pour faire du mal, pas pour que les gens meurent, mais pour ramener le peuple vers lui. On va le voir, le temps qui est là, cette sécheresse, elle est venue, en fait, c'est pas qu'il y a simplement plus d'eau pour la terre, mais c'est parce que le peuple, dans son être intérieur, le peuple, dans sa constitution intérieure, hein, le peuple, dans son ensemble, s'est éloigné de Dieu. Et Dieu veut lui transmettre un message. Vous savez, j'ai appris, avec le temps, et j'ai lu, ça m'a mis des mots sur les choses. Il lui dit que Dieu nous fait grandir par 2 moyens. Il y a 2 moyens majeurs, il y en a plein d'autres, hein, mais il y a deux formes par lesquelles Dieu nous fait grandir dans la maturité. Par l'obéissance et par la souffrance. Et les deux. Hein, et parfois il y a les deux. C'est la souffrance qui va nous ramener dans l'obéissance. C'est le fait d'expérimenter des choses difficiles à un moment qui fait qu'on se dit, mais où est Dieu? D'abord, hein, certains, et souvent, quand arrivent les épreuves, quand ça ne se passe pas comme on veut, puis quand l'épreuve dure, on est là, mais Dieu, t'es où? Tu fais quoi? Mais au travers de ça, souvent, Dieu veut aller beaucoup plus loin. Avant de lui dire, Seigneur, mais où t'es? Commencer à lui lever le poing contre lui, Dieu veut nous ramener plutôt à nous-mêmes. Et il nous parle souvent dans ces moments-là, si on sait se mettre à l'écoute. Hein, il nous parle et il va nous dire, mais attends, avant de régler le problème, moi je veux d'abord régler autre chose dans ton cœur qui ne va pas. Ou peut-être une vieille histoire, un vieux péché que tu n'as pas réglé, une vieille histoire de relation que tu n'as pas mis en ordre avec quelqu'un, peut-être une vieille habitude que tu traînes, qui n'arrive pas à changer, et Dieu nous parle là. Et donc, s'il y a eu cette sécheresse, c'est parce qu'il y a eu désobéissance massive. Et le premier à conduire le peuple dans la désobéissance, malheureusement, c'est le roi,
qui devrait être un modèle, qui devrait être un exemple, hein, à la suite du roi David, qui était un modèle pour son peuple. Akab est un très mauvais modèle. Mais le but n'est pas de parler d'Akab, c'est ce qui se passe derrière. Et donc, je vais vous paraphraser le texte, parce que le chapitre est extrêmement long. Mais donc, Élie va aller vers Akab. Hein, il y a tout un chemin qui passe. Il y a donc, au service d'Akab, il y a un homme de Dieu fidèle, hein, qui s'appelle Abdias, qui va aller à la rencontre d'Akab, et à la rencontre d'Élie. Et puis, on nous dit que Élie, donc, sur l'ordre que Dieu lui a donné, au verset 1, Élie va aller se présenter devant le roi à un temps où la famine est grande. Hein, même les animaux mouraient, on était obligé de les abattre parce qu'il n'y avait plus d'eau à leur donner et puis parce qu'on manquait de viande, on manquait de nourriture. Et je voudrais aller au verset 21. Il est dit que Akab donc va aller rassembler les faux prophètes. Akab, en fait, par sa femme, est devenu un adorateur d'idoles. De Baal, c'était le dieu des Sidoniens, le dieu du pays qui est maintenant le Liban, hein, toute cette partie là-haut. Et Élie va dire, mais rassemblez-moi les 450 prophètes de Baal, hein, et on va faire une confrontation sur la montagne, sur le mont Carmel. Donc on a toute une mise en scène, une confrontation spirituelle, mais je voudrais qu'on comprenne ce qui se passe derrière. Hein, il est dit au verset 21, alors, donc le peuple est rassemblé. Avant, je raconte encore, donc le prophète rassemble le peuple, il rassemble tous ces faux prophètes sur la montagne du Carmel, c'est au-dessus d'Haïfa, là, aujourd'hui, en Israël. Et au verset 21, Élie s'approcha de tout le peuple. Et il dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Dans ma traduction, c'est écrit jusqu'à quand aurez-vous un comportement boiteux? C'est-à-dire, vous clopinez d'un côté, vous clopinez de gauche. En gros, vous faites semblant d'adorer Dieu, mais vous adorez Baal et les idoles de l'autre côté. Vous faites du mélange. Vous êtes en train de tout brouiller, là, de tout. Hein. Jusqu'à quand, dit Élie. Hein. Et donc, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez avec lui. Allez l'adorer lui. Ou si c'est Baal, le dieu des Sidoniens, allez derrière lui. Et le peuple ne répondit rien. Voyez-vous, le peuple est en train de prendre conscience. Ce peuple qui est rassemblé là est en train de prendre conscience qu'il y a une séparation. Et voyez-vous, ce temps est important. Pourquoi? Parce qu'il y a une séparation entre le roi et le peuple, déjà. Le roi est devenu complètement idolâtre, et le peuple, lui, est resté dans l'incertitude. Il va d'un côté, il va de l'autre. Il n'y a plus de gens, hormis cet Élie qui est dans son désert, donc qu'on voit pas dans la vie publique. Le peuple est sans guide. Les sacrificateurs qui, normalement, auraient dû ramener le peuple dans la vraie volonté de Dieu sont absents. On ne sait pas où ils sont. Hein, eux aussi sont certainement corrompus entre les deux. Bref, il y a un grand vide. Entre le roi et le peuple, il y a une séparation. Mais ce que je remarque aussi, c'est qu'entre Élie, homme de Dieu, et le peuple, il y a aussi une séparation. Élie est dans son désert. Et Élie, d'ailleurs, il va prier, il va dire à Dieu, mais je suis le seul qui suis resté. Il est tellement déconnecté du peuple de Dieu qu'il ne sait même pas qu'en secret, il y a 7000 Israélites qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Mais ils sont cachés. Lui-même, en tant qu'homme de Dieu, il est tellement dans son nuage, excusez-moi, il est tellement spi, j'en sais rien, en tout cas tellement dans son truc qu'il est déconnecté de la réalité. Et cette rencontre sur le mont Carmel va être j'insiste là-dessus parce que c'est la première étape, ça va être une reconnexion. Une reconnexion entre Élie et le peuple, entre le peuple et Dieu, entre Élie, le peuple et leur Dieu. Et le roi va être témoin de toutes ces choses-là. Le roi, il prend pas parti, on nous dit pas ce qu'il va faire, hein, on sait pas s'il a changé derrière ou pas, c'est plus loin qu'on voit ça. Mais il dit donc, vous voyez, il est là, il dit... je relis le verset 21, hein, il est dit « Jusqu'à quand aurez-vous donc ce comportement boiteux? Jusqu'à quand allez-vous clocher des deux pieds ?» C'est le moment de prendre parti pour Dieu, de revenir. Hein, Dieu c'est pas éloigné de vous au point qu'il vous a rejeté. Non, Dieu est toujours là pour vous accueillir. C'est le moment de revenir. Et donc, il continue le verset 22, hein, il dit au peuple « Je suis resté le seul
prophètes de l'Éternel. Et il y a devant moi 450 faux prophètes. Élie se trompe. Il n'est pas le seul prophète de l'Éternel. Il y a 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou. Il nous est dit dans le texte avant que Abdias, là, ce fidèle serviteur qui était au service du roi Akab, quand Akab a fait exterminer les prophètes de Dieu, lui, il en a caché 100 dans une caverne. 2 fois 50. Donc, vous voyez, Élie, je vous disais, il était débranché du peuple. Mais n'empêche qu'il est là devant Dieu. Je passe sur la suite. Vous savez ce qui se passe. Donc, Élie va dire, amenez 2 taureaux. Les 450 prophètes de Baal, vous allez immoler votre taureau. Vous allez faire votre sacrifice. Et on va voir si Dieu répond par le feu ou pas. Et puis il dit, une fois que vous aurez fait ça, moi, Élie, je vais aussi construire mon autel. Je vais mettre le sacrifice dessus, et on va voir si le feu descend. Et donc, le Dieu qui répond par le feu, c'est le vrai Dieu. Vous voyez, il fait un défi, un combat spirituel. On a souvent illustré le combat spirituel par ce type de confrontation. Vous voyez que Élie, c'est pas un peureux. Il sait en qui il croit. Pour confronter comme ça 450 bonhommes qui invoquent leurs idoles, il faut en avoir sous le pied. Il faut être sûr de son coup, parce que sinon il meurt. C'est vite vu. Et sinon Dieu est déshonoré. Le peuple va aller vers Baal. Donc il y a cette confrontation. Je passe un peu sur le texte. Dieu dit le vrai Dieu, donc c'est celui qui répondra par le feu. Et donc on va voir que dans la suite du texte que les prophètes de Baal font toutes sortes de cinéma, excusez-moi du terme, d'incantations à leur Dieu, etc. Et puis Élie va un peu se moquer d'eux. Il dit mais votre Dieu il est en voyage ou quoi? Ou il dort? Il vous a oublié. Donc pendant toute une matinée, je dis jusqu'à midi, ils se sont même, à l'époque c'était la coutume, ils se font des incisions. Ils se font couler du sang pour essayer de faire parler leur Dieu. Et il est dit que le Dieu, le Baal, silence. Rien du tout. Et alors je vais au verset 30. Élie, si tu peux aller au verset 30, Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Et tout le peuple s'approcha. Vous voyez, il y a un premier phénomène de rassemblement. J'insiste là-dessus parce que je pense que la prophétie qui vous a été donnée, elle va dans ce sens-là. Un rapprochement du peuple avec Élie. Mais surtout, un rapprochement centré sur Dieu. Un rapprochement. Vous savez, si on est là, si moi je suis là et que vous êtes là, quand on se rapproche de Dieu, vous avez remarqué, on se rapproche les uns des autres. C'est inévitable. Quand on se rapproche les uns des autres, quand on se rapproche du Père, on se rapproche les uns des autres. Et donc, Élie dit, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha. Et la deuxième chose que Élie fait, c'est qu'il rebâtit l'autel. Se rassembler nous conduit au sacrifice. Nous conduit à renoncer à certaines choses et à remettre le sacrifice de Jésus au bon endroit, au centre. Élie, donc, répara l'autel qui avait été démoli. Il prit 12 pierres, on nous dit, c'est la suite. Il prit 12 pierres selon le nombre des tribus issues de Jacob, et auxquelles l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et, verset 32, avec ces pierres, il bâtit un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour... Alors, il va très loin dans la provocation, Élie. On est dans un temps de sécheresse, je vous rappelle, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Il dit creuser un fossé autour de l'autel et il fait remplir les fossés avec de l'eau. Et l'autel avec de l'eau. Je ne sais pas où ils ont trouvé l'eau, mais en tout cas, on est en pleine sécheresse et lui, excusez-moi du terme, il gaspille de l'eau là sur son sacrifice. Mais il veut montrer la puissance de Dieu. Vous savez qu'un autel avec un sacrifice arrosé, il y a moins de chances que ça brûle que si c'est sec. Donc il arrose et il fait arroser 3 fois. Et donc il fait arroser 3 fois et il est dit que l'eau a coulé, elle a rempli même le fossé qui était autour. Verset 36, au moment de la présentation de l'offrande. Verset 36, si on peut le mettre. Élie, le prophète, s'avança et dit, et on arrive à la 3e étape. C'est la prière. Rappelez-vous, il y a eu le rassemblement du peuple. Maintenant, le sacrifice. L'autel et le sacrifice. Et maintenant arrive la 3e étape, c'est la prière d'Élie.
Et donc, Élie va faire cette prière. Éternel, Dieu d'Abraham, il se réfère, vous voyez, à l'histoire, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, verset 37, réponds-moi, Éternel, réponds-moi, et que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramène leur cœur. Waouh, quelle prière! Amen. La prière d'un homme qui connaît son Dieu. Hein. Il dit bien « Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob » ou Israël. Il se réfère au Dieu de ses pères. Hein. Et il dit donc, voilà, tu vois ce qui se passe, hein, mais qu'on sache aujourd'hui qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et que ce n'est pas Baal, mais que c'est toi. Hein. Et donc, il est dit que il a continué, il a dit « Réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse. » La suite du texte nous dit que le feu de l'Éternel tomba. Hein, et il va tout brûler. Non seulement le sacrifice, mais même l'autel, tout ce qui était rempli d'eau autour, le fossé va être complètement desséché par ce feu qui descend. Qu'est-ce que ça nous montre? Parce que ça, c'est juste une étape. Je vais aller sur la vraie étape. Ça, c'est l'étape du feu. Le feu est pour le peuple de Dieu. En l'occurrence ici. On va le voir, la pluie va être derrière pour tout le peuple, pour l'ensemble du pays, parce que le pays était dans la sécheresse. Mais Dieu commence par son peuple, un peuple qui s'est éloigné, un peuple qui est morcelé, un peuple dans lequel les sacrificateurs ont disparu, ils ne jouent pas leur rôle, le roi ne joue pas son rôle, il n'y a que le prophète Élie qui est là, mais lui il est loin de la réalité. Parce que Dieu l'a mis de côté. Hein, et donc, je répète, un temps de rassemblement du peuple. Et je pense que ça nous parle sur le fait de se rassembler. Parfois, c'est important de se rassembler pour des temps pour une semaine de prière peut-être, de jeûne, de prière ensemble, où vraiment on revient devant la face de Dieu et où on rebâtit l'autel. À l'image d'Élie, on n'a plus besoin d'autel aujourd'hui. On sait qu'il y a eu un seul sacrifice. Il n'y a plus besoin de faire des sacrifices animaux, etc. La parole de Dieu nous dit « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant ». Les sacrifices vivants aujourd'hui, c'est nos vies. Les ramener sur cet autel de Dieu, pour qu'à nouveau le feu descende. Ça nous parle du réveil. Alors, je sais que la prophétie vous parlait de réveil, et j'ai bien aimé ce qu'il dit, parce que on s'est souvent imaginé comment est le réveil. On se dit, parce que dans le passé, il y a eu des réveils spectaculaires, importants. Ça se passait dans des grandes assemblées, dans des stades, où des gens étaient visités, où il y avait des miracles, des phénomènes surnaturels, et puis un retour à Dieu. Et ça existe. Mais le réveil n'est pas toujours comme ça. Aujourd'hui, dans les endroits de la terre où il y a le plus de réveil, c'est au milieu de l'église persécutée. Et ça ne se passe pas dans des stades. Ça ne se passe pas au grand jour, parce que les gens risquent leur vie. Ça se passe en souterrain. Mais c'est tout aussi intense, c'est tout aussi vrai, parce que les gens qui se convertissent là savent quel prix ils doivent payer. Parce que quand leur foi devient publique, ils sont exposés à leur famille, ils sont exposés aux autorités de l'État qui condamnent la foi chrétienne, etc. Ils risquent leur vie. Amen. Donc, on ne peut pas anticiper sur la forme que prend le réveil. Je lisais encore tout récemment, vous savez que la période du XXe siècle a été marquée par le réveil, le réveil donc, Pentecôte, ce qu'on appelle le réveil de la Pentecôte, pentecôtiste, dont on situe le départ en 1906, donc aux États-Unis, en Californie, à Los Angeles, dans une église qui était Azusa Street, donc où les premiers chrétiens qui étaient là, en recherche du baptême dans l'esprit, ils avaient redécouvert la réalité du baptême dans l'esprit. Et à un moment, l'esprit de Dieu est tombé, ils ont commencé à tous parler en langue, à prophétiser, etc. Et le feu est parti de là. Et à partir de ce moment-là, des gens sont venus du monde entier. Alors à l'époque, il n'y avait pas d'avion, c'était en bateau, ils venaient comme ils pouvaient, pour venir chercher ce feu et le ramener chez eux. Mais l'histoire nous dit que il y a eu juste avant, 2 ans avant, un phénomène presque semblable chez nous, en Europe, au Pays de Galles. Vous voyez où c'est le Pays de Galles ? Ils ont une bonne équipe de rugby en général, sauf cette année. Mais sinon, c'est en Angleterre. C'est un endroit où il y avait
c'était des mines de charbon. Hein. Et là, au début donc il y a un siècle en arrière, un peu plus, au début des années 1900, c'était un pays où les gens bossaient énormément dans les mines, hein, et ils avaient 2 distractions, le pub et le sport. Le pub et le sport. Et les gens, c'était un des endroits du monde où l'alcoolisme était maximal. Et en 1904, le Saint-Esprit est descendu sur une troupe de jeunes, des jeunes d'une église qui ont... Evan Roberts, celui que Dieu a utilisé, puis qui a écrit après sur le réveil, il explique c'était un jeune qui avait 25 ans, il est parti à l'école biblique, et puis à un moment, dans l'école biblique, ils ont commencé à prier, à jeûner, puis Dieu lui a parlé. Il lui a dit, il faut que tu retournes au village où tu étais là-bas, et tu vas commencer à rassembler les jeunes, et tu vas voir ce qui se passe. Et donc il est allé voir son pasteur, qu'il avait envoyé à l'école biblique, et il lui a dit, est-ce que je peux tel jour rassembler les jeunes? Il lui a dit, ouais, vas-y. Un soir de semaine, il n'y avait pas une quinzaine de personnes. Et, pof, descente du Saint-Esprit. Phénoménal. Le réveil a commencé comme ça. Les gens, du coup, Evan Revers n'est jamais retourné à l'école biblique. Il a commencé des réunions tous les jours dans son église. Et ça a embrasé le Pays de Galles. Il est dit qu'en 6 mois, il y a eu 100 000 baptêmes. 100 000 baptêmes. Hein. Et ce qui est très extraordinaire, c'est qu'ils sont venus. Les gens, le réveil a été très court. Il a duré quelques mois, à peine un peu plus d'une année. Mais les gens sont venus étudier ce réveil. Ce qui était très particulier, c'est que 5 ans après, 75% des baptisés étaient toujours dans les églises. Et ça, c'est très rare. Parce qu'à des endroits, il y a des réveils spectaculaires, mais vous revenez 5 ans, 10 ans après, il reste à peine quelques pourcentages de ce que le réveil avait fait. Mais là, c'était très fort. Hein, les pubs ont fermé. Les bistrots ont fermé. Les gendarmes et la prison a fermé. Parce que les gens se sont convertis là-bas. Ils expliquent dans l'histoire du réveil du Pays de Galles à un moment, les policiers eux-mêmes se sont convertis, ils n'avaient plus rien à faire, donc ils ont monté des groupes de louanges. Ils avaient des instruments, et donc dans un village ou un autre, quand ils avaient besoin d'un groupe de louanges pour la soirée de réveil, ils téléphonaient au commissariat et ils leur envoyaient une équipe. Vous voyez un peu comment ça, de l'intérieur, ça allait toucher l'extérieur. Dans les mines, c'est très comique. Dans les mines, c'était des chevaux ou des ânes qui tiraient les wagons de charbon. Et les chevaux et les ânes étaient habitués au juron, hein, au langage peu châtié un langage de charretier, comme on dit, des mineurs. Les mineurs convertis ne disaient plus de juron. Et donc les chevaux ne comprenaient plus, donc ils avançaient plus. Ils n'arrivaient plus à sortir les chars de charbon parce que les chevaux ne comprenaient plus quand les gens parlaient poliment, quoi. Donc en gros c'était ça. Pour vous montrer la puissance du réveil. Le réveil commence dans l'église, mais pour toucher le monde. Pour que les gens viennent à la foi. C'est pour ça qu'il y a eu 100 000 baptêmes en très peu de mois. Et à l'époque, la population était beaucoup moins dense qu'aujourd'hui. Donc ça, c'est juste un exemple pour vous montrer ce que c'est, une image du réveil. Hein. Mais on voit ici que le but du feu d'Élie sur la montagne, c'est de ramener le peuple à Jésus. Et c'est ça le vrai réveil. Le vrai réveil, c'est quand le cœur du peuple s'est dévié, s'est ramolli, s'est attiédi pour plein de choses, pour plein parfois nos problèmes de vie personnelle, parfois c'est des problèmes dans l'église, de querelles, d'histoires, de relations qui ont traîné avec le temps. Mais à un moment, Dieu dit stop, maintenant revenez à la montagne, rebâtissez l'autel. Rassemblez-vous. Faites tomber faites ce qu'il faut pour faire tomber ces barrières qui se sont parfois de façon très subtile, très insidieuse, se sont établies entre les uns les autres. Et puis, faites tomber tout ça. Ramenez tout ça devant le Seigneur qui est, la Bible nous dit, il est plein de miséricorde, il est plein de grâce pour nous faire miséricorde et pour nous pardonner. Et pour nous ramener dans ses voies. Amen. Mais ça, c'est qu'une étape. Le réveil, hein, j'aime bien le dire, le feu, c'est pour visiter l'église, pour ramener les cœurs, pour redonner de l'espérance. Mais la pluie, c'est pour le monde. C'est pour féconder la terre qui est sèche, qui est devenue un désert, qui est devenu un endroit inhospitalier. Donc le feu n'est qu'une étape pour que le monde soit béni derrière, par la pluie. Parce que ce dont le peuple avait besoin à l'époque, c'était la pluie.
Les gens étaient dans la famine. Et qu'est-ce qui se passe? Et c'est là la chose clé, et je remercie l'introduction qu'a fait notre sœur tout à l'heure sur la prière, parce qu'on arrive, j'allais dire, au cœur de, je crois, qui est important pour vous maintenant, sur une interprétation, en tout cas, de la parole prophétique que vous avez reçue, c'est ceci. C'est que donc, Élie fait sa démonstration de puissance devant tout le peuple. Alors, il va aller égorger les 450 prophètes de Baal. J'interprète pas ça ce que ça veut dire, mais à l'époque ils n'étaient pas tendres. Donc il va supprimer l'idolâtrie. L'image qui est derrière, c'est vraiment de doter l'idolâtrie du peuple, etc. Mais l'important, c'est ce qui arrive derrière. Verset 41. Élie dit à Akab, on est toujours donc dans 1 Roi 18, c'est la fin du chapitre. Élie dit à Akab, maintenant monte, parce que Élie, ils sont au mont Carmel et Akab habitait quelques kilomètres dans la plaine. Il lui dit, monte, mange et bois, car maintenant, voici un bruit qui annonce la pluie. Et au moment où Élie dit ça, il n'y a ni un bruit, ni même un poil de nuage dans le ciel. C'est tout bleu, tout sec. Il n'y a rien. Mais vous voyez, la foi, l'expérience de ce réveil spirituel va générer quelque chose qui va beaucoup plus loin dans la vie d'Élie, et qui va aller beaucoup plus loin pour le peuple. Et il est dit donc Akab monta manger et boire. Quant à Élie, c'est le verset suivant, Élie monta au sommet du Carmel. Donc il retourne sur le lieu de la confrontation de puissance, et il est dit que là, il se pencha contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Ouais, je ne sais pas si vous voyez le geste. Il s'est mis comme ça dans la prière. En fait, en Israël, c'était le geste des femmes qui accouchent. Elles se mettaient dans une position comme ça pour donner la vie. Et Élie va faire une prière d'accouchement. Une prière d'intercession pour que la pluie descende. Donc il dit, je pense que certains vous connaissez bien ce texte, mais je vais le lire mot à mot. Élie, donc, il monta au sommet du Carmel et il dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Donc regarde s'il n'y a pas un petit nuage. Le serviteur monta, il regarda, il dit, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il dit, Élie, tu es en train de nous prophétiser la pluie, il n'y a rien. Il y a un ciel pur, pas une goutte d'eau, rien, même pas un petit bout de nuage, rien. Et il est dit, Élie lui dit 7 fois. Attends. 7 fois. Donc Élie est là en train de prier. Il prie un moment intensément, comme une femme qui accouche. Tout à l'heure, on nous a projeté le verset de Romains 8, 26, où l'Esprit intercède au travers de nous par des soupirs inexprimables. Donc il intercède puissamment comme un accouchement. Et une première fois, il n'y a rien. Il continue à prier une deuxième fois, il n'y a toujours rien. Une troisième fois, il n'y a encore rien. 4 fois, 5 fois, 6 fois. On ne nous dit pas le temps que ça a duré. On ne nous dit pas le temps que ça a duré. Mais Élie, il a reçu cette conviction de Dieu que c'est le temps de la pluie. C'est-à-dire le temps de la bénédiction pour ce peuple qui est dans l'ignorance, qui est tombé dans l'idolâtrie. Un peuple beaucoup plus large qu'Israël. Donc c'est le temps. C'est le temps. Et si tu vas plus loin, la 7e fois, c'est le verset d'après, à la 7e fois, le serviteur lui dit « Waouh, j'ai vu un petit nuage là au bout de la mer !» Bon, vous n'avez pas la mer à Dole, c'est un peu comprendre, mais c'est en haut de la montagne, il y a un petit nuage qui arrive, comme la paume de la main. Élie lui dit, c'est bon. Vous voyez la vision prophétique. Le serviteur, il voit un petit nuage comme un bout de la main, Élie voit l'orage. Et il dit, c'est bon, monte et va dire au roi Akab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. Et il est dit que la pluie, donc on continue, verset d'après, en peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages. Le vent s'établit, il y eut une forte pluie et Akab monta sur son char et partit pour Jizreel. Vous voyez le but de Dieu, derrière tous ces événements qui nous sont racontés, c'est que la pluie vienne arroser le pays tout entier. Et que tous, croyants, non-croyants, à l'époque israélites, ou autres étrangers, etc., mais que le peuple soit béni et voit la gloire de Dieu. Amen. Est-ce que j'ai entendu de la prophétie qui vous a été donnée? C'est que Dieu veut faire d'abord un travail à l'intérieur, comme Élie
c'est d'abord occuper de l'état de santé spirituelle du peuple de Dieu, qui était dispersé. Alors, je ne dis pas que c'est la même chose chez vous, mais il y a des choses à prendre là-dedans. Il y a des choses précises qui vous ont été dites, et je pense qu'il faut aller au bout de ces choses-là, mais un temps de rassemblement, un temps vraiment où on cherche Dieu ensemble. Alors, je ne sais pas s'il faut prier pour que le feu descende, ça va vous faire certains frais derrière pour réparer, mais en tout cas, on veut, comme à la Pentecôte, que ce soit le feu de l'Esprit qui descende, tout à nouveau sur l'Église, sur un peuple uni, qui a laissé de côté les choses anciennes ou peut-être les choses actuelles qui nous ont séparés, qui nous ont attiédis, qui nous ont parfois émoussés dans notre foi, pour revenir sincèrement de tout notre cœur, ensemble, chercher la présence de Dieu. Et derrière, il y a une promesse pour Dole et pour le Jura. Et au-delà, il y a une promesse pour la France, c'est la pluie. Amen. La pluie de l'esprit, c'est la fécondité à nouveau dans un pays qui est de plus en plus stérile, dans un pays qui est de plus en plus déchristianisé, dans un pays où les valeurs, où les normes sont de plus en plus opposées, contraires à ce que nous dit la parole de Dieu. Mais Dieu ne nous dit pas de nous occuper d'Akab et des lois, etc. En l'occurrence, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller, mais il nous dit de nous occuper de notre état d'abord. Et après, il va pouvoir envoyer sa bénédiction sur le peuple, et y compris sur Akab, le roi, qui va être arrosé copieusement, comme tous les gens ce jour-là. Et il est dit donc que le chapitre se termine de cette manière-là, et je crois que nous devons chercher cette visitation de l'esprit, pas seulement pour avoir des frissons, excusez-moi du terme, pas seulement pour avoir des bonnes expériences, mais pour revenir à une intimité profonde. Chacun, chacune, et ensemble, devant Dieu. Et donc, il y a des promesses derrière. Une fois que ça c'est fait, ce temps de purification, ce temps de puissance de Dieu, quelqu'un a dit, le vrai réveil, c'est des cœurs transformés. Et je crois que Dan Lee a dit la même chose. Le réveil se montre au cœur transformé. Bien sûr, il y a des manifestations qui accompagnent, et on le veut, du surnaturel, des guérisons, des réconciliations, des pardons, des guérisons physiques, des guérisons intérieures. Okay, tout ça, ça fait partie. Mais derrière, qu'une fois guéri, réparé, restauré dans notre unité, restauré dans notre condition de vrais enfants de Dieu et de vrais peuples de Dieu, alors Dieu puisse vraiment efficacement nous envoyer dehors, pour que la pluie vienne sur cette ville, sur cette région, sur ce département et bien au-delà. Ça, c'est le projet de Dieu, parce qu'il veut encore bénir le monde païen, il veut encore que beaucoup viennent à Christ dans les temps où nous sommes. Amen. Je ne sais pas où vous en êtes ce matin, mais c'est ce que j'ai sur mon cœur de vous transmettre par rapport à ce que j'ai entendu. Je crois que cette parole qui vous a été donnée, elle vient au bon moment. Ce n'est pas du hasard. Dieu sait les bons moments, il sait les temps. Votre Église travaille depuis 2 ans, plus maintenant. Il y a des choses qui pour être avec votre équipe assez souvent, je vois le travail qui s'est fait sur les statuts, sur le fait de remodeler la direction, le fonctionnement de l'Église. C'est en cours, tout se fait pas d'un jour, mais je crois que la pluie de Dieu est en promesse pour vous. Mais ça passe d'abord par ce temps-là où Dieu veut réunir, Dieu veut nettoyer, purifier et faire descendre le feu de son esprit encore et à nouveau sur son peuple réuni, comme à la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et c'est, je crois, un temps où le Seigneur veut vraiment vous attirer ensemble à lui. Alors, à vous de voir les formes, ce n'est pas à moi de vous dire ça. À vous de voir le temps que ça prendra, mais ça va pas prendre des dizaines d'années. C'est un temps où les cœurs, je crois, sont favorables, sont ouverts à ça, et où il va y avoir un rapprochement. Des choses qui vont se recaler, se repositionner pour permettre à la puissance de Dieu, à l'Esprit de Dieu de travailler d'une façon tout à fait nouvelle. Et quand je dis tout à fait nouvelle, c'est qu'il y a devant vous des choses que vous n'avez pas vues encore et que Dieu va faire. Parce que c'est son projet.